Si vous ne changez pas vos mauvaises habitudes à temps, les mauvaises habitudes changeront votre temps. Bonjour chers amis. Aujourd'hui, je vais vous dire la prédiction du mois de mai pour les ascendants Balance. Cette carte représente les planètes tournant en transit. Pardoché le 9 mai et le 24 mai. Vinaya Chaturthi est le 15 mai. Sankashti Chaturthi est le 29 mai. La nouvelle lune est le 11 mai. La pleine lune a lieu le 26 mai. Akshaya Tritiya est le 14 mai. Passons maintenant à la prédiction. Ici, le chiffre 7 est écrit. Vous êtes donc un ascendant de la Balance. Si votre horoscope de naissance a également un numéro, c'est écrit ici, alors cette prédiction est pour vous. Veuillez ne pas faire d'erreur en regardant la vidéo, sinon la prédiction ne correspondra pas. Cette prédiction sur la base des heures et des dates indiennes, vous devez donc définir la prédiction à partir de la date et de l'heure de votre pays. Vénus est votre ascendant et restera dans votre 7e maison du zodiaque Bélier jusqu'au 4 mai. En raison de la combinaison du Soleil et de Vénus, vous pouvez avoir un problème oculaire. Des changements viendront avec le partenaire amoureux et le problème peut également survenir. Le problème peut également venir dans votre vie conjugale. Après le 4 mai, Vénus déménagera en Taureau, dans votre 8e maison. Pour cette raison, vous dépenserez plus pour votre plaisir. Pour cette raison, vous aurez également un problème à l'avenir. Vénus et Rahu sont ensemble dans la 8e maison, alors vous pouvez avoir un problème de votre partenaire de vie. Leur santé peut également se détériorer. L'argent peut également être perdu en raison de vols et de vols qualifiés. Mars est dans votre 9e maison des Gémeaux. Vous serez occupé avec plus d'un travail en raison de la présence de Mars dans la maison de la fortune. Vous terminerez également tous les travaux et vous en bénéficierez également. Si vous voulez partir à l'étranger, vous pouvez y aller. Vous pouvez également bénéficier de l'étranger. Vous aiderez vos jeunes frères et sœurs et ils vous soutiendront également. Vous devez faire attention lorsque vous voyagez. En raison de l'aspect de Jupiter tombant sur Mars, vous vous intéresserez aux œuvres religieuses. Vous pouvez également faire un pèlerinage religieux. Pour ceux dont la naissance Mars n'est pas bonne, ce qui signifie qu'il y a Mars en 4e, 8e ou 12e maison dans votre horoscope de naissance, alors vous pouvez observer Vinayaka Chaturthi le 15 mai et Sankashti Chaturthi le 29 mai. Si Rahu est mauvais dans votre horoscope, c'est-à-dire en 4e, 8e ou 12e maison dans votre horoscope de naissance, alors vous devriez réciter Vishnu Sahasranam à chaque nouvelle lune. La perte de noix de coco dans le courant réduira également les effets néfastes du Rahu. La nouvelle lune est le 11 mai de ce mois. Ketu est en Scorpion, dans votre 2e maison. Ketu dans la 2e maison entraîne une perte de richesse. Vous pouvez rencontrer de nombreux problèmes. Vous devez lutter. Vous resterez occupé dans la responsabilité de la maison. Il peut y avoir des différends avec votre partenaire de vie ou avec vos beaux-parents. Saturne est en Capricorne, dans votre 4e maison. C'est un bon moment pour les étudiants. Saturne sera en Capricorne pendant très longtemps. Jupiter est dans votre 5e maison en Verseau. Jupiter augmentera votre fortune. Grâce à Jupiter dans la 5e maison, votre enfant progressera. Vous obtiendrez également des bénéfices sur le marché boursier. Le Soleil est le seigneur de la 11e maison et dans le zodiaque Bélier, il est devenu exalté. Grâce à quoi votre personnalité sera efficace ce mois-ci. Vous bénéficierez également des avantages des responsables gouvernementaux et de leur soutien. Vous bénéficierez de vos amis. Vous pouvez avoir un énorme avantage en affaires. Mais le 14 mai, le Soleil se déplacera dans la 8e maison. Ensuite, vous pouvez avoir des problèmes physiques. Des problèmes financiers peuvent également survenir. Soleil, Mercure, Vénus et Rahu se réuniront dans votre 8e maison, puis des problèmes viendront également dans votre relation. Le problème peut venir dans les affaires et le travail. L'esprit restera agité. La chance ne vous soutiendra pas. Réveillez-vous tôt tous les matins à partir du 14 mai, offrez de l'eau au soleil et chantez le Sun Mantra. Om Japakusum Sankasham Kashyapayam Mahadyutim. Tamuri Sarva Papaganam Prenatos Mandivakaram. Guillemets. Vous devriez réciter les mantras J. Chanter Sun Mantra peut vous débarrasser de tous vos problèmes. Chanter les mantras pendant l'éclipse prouve rapidement ce mantra. Mercure est le seigneur de votre 9e et 8e maison, et Mercure dans votre 8e maison, vous pouvez avoir des problèmes de la part de vos ennemis. Votre santé peut également se détériorer. Il peut y avoir un problème pour obtenir une prestation d'ascendance. Il y aura un problème dans la vie conjugale et il peut aussi y avoir un problème dans le domaine de l'emploi. Alors maintenant, voyons les mauvais jours. Vous êtes, où je suis, 1 ou 2 jours par mois, ce qui nous donne du stress, de l'inconfort, des ennuis. Les pessimistes le font, et c'est le moment où le seigneur de l'esprit et du cerveau entre en position négative. Quand la lune arrive dans la 6e, 8e ou 12e maison, cela nous fait mal.
Ceux qui n'ont pas une bonne naissance lunaire peuvent observer Pradosh les 9 et 24 mai, c'est le jeûne du Seigneur Shiva. 10, 11 et 12 mai. 15, 16 et 17 mai. 26, 27 et 28 mai. Il y aura de mauvais jours pour vous, vous ne devriez donc pas prendre de mauvaises décisions ce jour-là. C'est bien si vous ne tombez pas dans le désordre des déchets. Contrôlez votre discours. Ne dites pas que l'âme de quelqu'un est blessée. Vos dépenses peuvent augmenter. Des problèmes de santé peuvent également survenir. Maintenant, connaissez Géagi, Keishri Yoga. Lorsque Jupiter et la Lune sont ensemble, ou que Jupiter et la Lune se font face, ou à 4 endroits, alors Géagi, Keishri Yoga se forme. Tout comme maintenant, le Jupiter est ici, quand la Lune viendra ici, en Verseau, ou elle viendra ici en Taureau, ou elle viendra ici en Lion, ou elle viendra ici en Scorpion, puis à cause de Jupiter et de la Lune, Géagi le Keishri Yoga sera formé. Dans Géagi, Keishri Yoga, il y a une combinaison de Jupiter et de Lune. Jupiter signifie argent et Lune signifie eau. Donc, pendant cette journée, le flux d'argent est bon. Si vous faites des affaires, vous pouvez percevoir le paiement de quelqu'un. Pendant ces jours, vous pouvez obtenir des avantages. Voici donc Géagi, Keishri Yoga. Géagi, Keishri Yoga est en cours de préparation pour vous au cours de ces 4 jours. 5, 12, 20 et 26 mai. Dans ces 4 jours, le 5 mai et le 20 mai vous seront bénéfiques. Mais les 12 et 26 mai, vous n'obtiendrez pas autant d'avantages. À chaque nouvelle lune, le 11 mai, mettez du sésame noir dans l'eau et offrez-la à l'arbre pipal, vous en bénéficierez également. C'était donc la prédiction du mois de mai pour l'Hippoascendant. Continuez à regarder notre chaîne pour plus d'informations. Merci.